Bienvenue sur On fait le débat. Ton avis m'intéresse et tu as l'espace commentaire pour cela. Toutefois, sache que les insultes ne font rien avancer et seront signalées ainsi que supprimées. Et dans le cas où quelqu'un le lirait, te ferait passer pour un con. Dans ces vidéos, je me place en tant que viewer, mais aussi en tant que youtubeur quand cela sera nécessaire. Il est possible que je parle d'argent. Je tiens à préciser que cela ne me dérange pas et que cela ne change rien à ma vie, que quelqu'un gagne 10 euros ou bien 10 000. Ce qui me dérange, c'est plutôt les méthodes utilisées pour en gagner encore plus. Il ne me reste plus qu'une chose à te souhaiter, un bon visionnage. Salut mes petits démons, j'espère que vous allez bien. Normalement, je devais vous faire une vidéo sur tout ce qui était Kids United, des prêtres qui chantent, des genres de choses comme ça. Et par la suite, je devais faire une autre vidéo pour les filles sur YouTube. Et finalement, il y a quelques heures, j'ai regardé une vidéo de Fred, du joueur du grenier, du bazar du grenier, qui a fait une vidéo YouTube m'ennuie. Et c'est très vrai dans ce qu'il dit. Pour ma part, j'ai 38 ans, j'ai des enfants, je travaille. Je prends le temps de faire des vidéos sur YouTube, mais avant tout, je suis viewer. Je suis très consommateur de YouTube. Je regarde énormément de vidéos et ça fait des années et des années que je regarde YouTube. Je ne suis pas à la découverte de YouTube. Quoique, on en découvre tous les jours. On en voit tous les jours. Il y a toujours des nouvelles choses et c'est extraordinaire d'un côté, mais effrayant d'un autre côté. Parce que, effectivement, YouTube, depuis... alors selon moi, c'est depuis la monétisation. Je vais m'expliquer un petit peu plus loin. Mais effectivement, pour moi, la monétisation a été la chose la plus mauvaise de YouTube. Ou tout du moins, la façon que ça a tourné. Alors au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, quand la monétisation est tombée sur YouTube, les gens, ils étaient contents, mais ils continuaient comme ils faisaient. C'est-à-dire que ils faisaient leurs vidéos comme ils le faisaient auparavant. Et en plus, ils étaient contents parce qu'ils touchaient quelques euros. Le problème, c'est que, vous savez, vous connaissez l'être humain, quand tu touches un petit peu d'argent, t'en veux toujours plus. Et forcément, en voulant plus d'argent, ça a amené des requins. Malheureusement, comme dit Fred, c'est que maintenant, c'est calé sur la mode, tout le monde fait les mêmes vidéos, tout le monde prend le même format de vidéo, c'est un formatage, et vous en avez grand nombre qui vous expliquent comment prendre ce format. Ce qui me fait rire, c'est que c'est en plus les détracteurs qui critiquent assez violemment souvent les vidéos du genre, mais eux-mêmes expliquent comment faire. Je comprends pas pourquoi en arriver là pour quelques deniers. Bon, certes, on peut se faire sûrement un très gros salaire sur YouTube, d'après ce que on a pu entendre de certains youtubeurs qui faisaient succès à l'époque. Mais tout le monde n'est pas ces youtubeurs-là, tout le monde n'était pas de la première génération de YouTube non plus, du début de la monétisation. Et du coup, pour pouvoir croquer le plus possible dans la pomme, on a malheureusement des vidéos dites cancer, des vidéos qui effectivement, pour des personnes de mon âge, ne font pas forcément rire. Tout ce qui est prank, tout ce qui est... Je veux dire, les pranks, ça fait rire les premières fois que tu vois. Mais étant donné que maintenant, il y a énormément de chaînes de prank, il y a énormément de chaînes de... C'est du copier-coller, en fait. Je veux dire, c'est... Voilà, on a tous vu des pranks une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, ça tourne en rond, c'est toujours la même chose. Le principe reste le même, forcément, puisque c'est une prank. Mais c'est très...
c'est très malsain. Ça devient malsain parce que on monte le niveau à chaque fois pour pouvoir justement amener plus de personnes. Et je pense que ça, c'est aussi dû, ben, la faute aux viewers. Je veux dire, certes, il y a eu une offre, elle a été prise, maintenant c'est une demande. Les gens préfèrent regarder ça, mais ils préfèrent regarder ça parce que c'est ce qu'on leur sert. Je veux dire, je pense que vous pouvez très bien aller voir mon commentaire sur la vidéo de, de Fred du Grenier qui dit que YouTube l'ennuie parce qu'effectivement, tu n'as plus de classification comme il explique. Avant, tu voulais voir telle chose, tu allais voir telle personne, tu voulais voir telle chose, tu allais voir un autre youtubeur ou un autre groupe de youtubeurs, tu vois, je veux dire, euh, je sais plus si on peut le faire encore aujourd'hui, mais à l'époque, à un moment donné, tu pouvais classer, tu pouvais faire un classement dans tes abonnements, tu pouvais faire, moi je sais que j'avais un truc, c'était sur la cuisine, j'avais un truc qui était sur la rigolade, que machin, un truc sur la musique, et j'avais mes spécificités, mes catégories, avec le groupe de youtubeurs qui étaient dedans, qui était par rapport à cette catégorie-là. C'est si je voulais aller regarder sur du Call of, bah, j'avais mes 4-5 youtubeurs que je regardais qui faisaient du Call of. Si je voulais regarder du Minecraft, et ben j'avais 2-3 youtubeurs qui faisaient du Minecraft, machin. Et comme il explique, maintenant tous les youtubeurs font de tout à partir du moment où ça fonctionne. C'est-à-dire que comme vous le verrez prochainement dans mes vidéos, à un moment donné, j'explique comme quoi il y a un youtubeur que auparavant je regardais, que je ne regarde plus aujourd'hui, enfin si de temps en temps je regarde, mais j'ai tellement du mal à accrocher, et qui expliquait que il ne ferait pas de Call of Duty Modern Warfare parce que voilà, il aime pas et qu'il veut pas se forcer. Sauf que, comme je dis dans la vidéo, je suis persuadé, j'en suis même certain, que si le jeu plaît à la communauté, si les gens voient que bah, ceux qui font du Modern Warfare sont très vus, ça met de la vue et compagnie, je suis persuadé qu'il va nous faire le vous me l'avez beaucoup demandé, alors je vous fais du Call of Duty, hein, vous savez, bon, ah mais le jeu il a bien changé, maintenant c'est quand même mieux, alors que le jeu n'aura strictement pas changé, mais c'est uniquement parce que ça va lui apporter de l'oseille. Faut dire ce que c'est, les gens maintenant ils sont là pour la thune. Beaucoup de youtubeurs font des vidéos uniquement pour la thune, et pourquoi moi ça m'a toujours emmerdé d'avoir un youtubeur qui, dès le début, je veux dire, à l'intro de sa vidéo, il te met tout de suite, mets un like. Non, mec, je mets pas un like tant que je n'ai pas vu la vidéo. Je mettrai un like à la fin de la vidéo si, un, ta vidéo me fait pas quitter, si, deux, si ta vidéo, elle m'apprend quelque chose. Si ta vidéo, elle m'a vraiment fait plaisir, si elle m'a vraiment fait kiffer au-delà d'une banalité, entre guillemets, là, je vais mettre un like. Si par contre, tu dis de la merde, si tu fais une grosse connerie, si c'est un truc qui est illégal, là, tu es sûr et certain, je vais mettre un dislike. Et j'avoue que par moment, je suis tenté, à chaque fois que je vois mets un like au début d'une vidéo, je suis très tenté de mettre un dislike uniquement parce que parce qu'on me demande de mettre un like alors que je n'ai même pas vu la vidéo. Je ne sais pas ce que, sans doute tu vas dire une grosse merde. Sur 15 minutes, tu vas me dire que je suis un gros enculé et tu veux que je like ta vidéo. Non mais voilà, non, il faut pas, il faut arrêter, Comme il dit, maintenant les vidéos, il faut que ça bouge partout, c'est coupé, recoupé, machin, bidule. C'est et c'est vrai que moi, pour ma part, c'est horrible ce genre de vidéo. Pourquoi? Parce que comment tu peux te concentrer sur le gameplay? Je veux dire, je regarde le youtubeur, bon, pas forcément sur le jeu qu'il fait, mais ça aide quand même. Mais je regarde un youtubeur pour sa personnalité, certes, mais sa personnalité, elle est pas
retranscrite à partir du moment où tu as tant de coupes. Je veux dire, parfois, tu n'entends même pas toutes ces phrases. Il commence à parler et hop, c'est coupé. T'as même pas la fin du mot que c'est coupé pour avoir une autre séquence de machin. Non, non, je veux dire, en quoi c'est plaisant de voir ça? Et puis avoir des pop-up qui, qui pop de partout avec un son, un like, machin, abonne-toi, suis-moi sur les réseaux sociaux, machin, bidule. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Toi, tu vas là. Moi, franchement, quand je tape le titre d'un jeu, peu importe, qu'est-ce que j'ai là devant mes yeux? Tiens, Oxygen Not Include. Hop, tu tapes Oxygen Not Include. Ah, c'est que tu veux regarder du gameplay d'Oxygen Not Include. Tu veux pas à des machins à tout moment qui pop et compagnie. C'est pour ça que j'aime pas non plus quand il y a des replays de, de stream. Parce que généralement, en plein stream, t'as le don, donc ça s'affiche en gros sur l'écran. T'as ci, t'as ça, t'as machin. Le youtubeur, le streamer, il s'est jamais dit que celui sur YouTube qui va vouloir regarder le gameplay, qui va pas être dérangé du fait d'avoir justement ce pop-up. Je veux dire que tu enregistres le côté, enfin, je veux dire, ça appartient à ton stream, ça appartient pas à YouTube. Tu vois, je veux dire, celui qui veut regarder la vidéo. Moi, combien de fois avoir tant de trucs j'ai déjà vu un gameplay où le mec, toutes les 3 minutes, il recevait 1 € de don. Donc franchement, il est en train de jouer. En fait, une partie enfin, une partie du jeu qui, au bout de 10 minutes, elle serait passée parce que bah, c'est juste un couloir, tu vas tout droit, tu actives deux trucs et puis c'est bon. Bah, le mec, il a mis 1 heure parce que il était tout le temps coupé par un truc. Alors, il arrête il pose la manette, il met en pause, il regarde son écran. Ah, merci, un tel, tatati, tatata, pour tes machins. Alors, hop, et après, il lit ce que le mec a dit. Alors, parfois, c'est juste 2 mots, donc ça va. Mais parfois, c'est un speech, un texte. Parce que moi aussi, je peux très bien comprendre. Moi aussi, quand j'écris un commentaire, c'est très rare que vous avez moins de 10 lignes. C'est comme ça, c'est parce que j'aime bien détailler, j'aime bien, hum, comment dire, exposer mon idée. J'aime bien détailler et de dire pourquoi, de donner des exemples. Si je suis contre une chose qu'il annonce, un contre-exemple, machin. Et je vous assure que c'est compliqué pour moi, parce qu'en plus, j'ai des problèmes sur l'orthographe, j'ai des problèmes de grammaire. Donc, j'écris un petit peu comme je pense, mais tu vois, je veux dire, c'est compréhensible, c'est lisible. Il y a peut-être des petits problèmes temporels, mais voilà, tu comprends forcément l'idée si tu le lis à voix haute. Tu t'imagines bien dans une discussion, tu vois, t'as pas d'accent, t'as pas tout ça, donc effectivement, pour moi, c'est plus facile. Mais le truc, c'est que, bah, comme j'ai dit hein, sur mon commentaire, hein, sur la vidéo de Fred du Grenier, allez-y, allez la regarder, et puis vous pouvez aller voir mon commentaire si vous voulez. Comme j'ai dit, malheureusement, YouTube devient un petit peu comme la télé qu'il y a dans Idiocratie, le film Idiocratie. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le regarder. Hein, c'est pas un super grand film, hein, c'est pas un film de ouf, mais c'est un film qui va vous permettre de comprendre enfin, ce que pourrait devenir l'avenir si on garde cette idéologie du truc ouais mais c'est pour me détendre donc je m'en bats les couilles, le politiquement correct c'est casse-burne. Voilà, c'est exactement ça. On est en fait, pour spoiler un peu l'histoire, c'est que dans le futur, on va être dirigé par des demeurés et que plus personne ne saura faire quoi que ce soit. Et la télévision, ça va être 90, 98% de publicité. Donc en fait, vous avez des pop-up partout, de pubs et compagnie, un petit peu comme ce que vous avez sur YouTube. Hein. Vous avez des pop-up partout. Et vous avez des émissions, mais genre, c'était quoi Amé Burn, un truc comme ça, où c'est un mec qui lui arrive toutes les malheurs du monde, où à chaque fois, ça, il se prend un coup dans les burnes. Donc, voilà, des trucs possibles et impossibles et inimaginables. Donc,
Voilà, je vous conseille fortement d'aller voir et essayer de réfléchir à ça, de, à force de regarder, enfin, c'est même pas une question de regarder, parce que tout le monde a regardé des vidéos de merde, hein, toi-même derrière ton écran, tu vas te dire, oh, comme ta vidéo, c'est une vidéo de merde. C'est fort probable, et je t'en voudrais pas, il n'y a pas de souci, et je t'invite à me le dire dans les commentaires, avec tout le respect, hein. Attention, hein. Pas d'insultes, on reste poli. Tu vois, ça sert à rien d'insulter, ça sert à rien. Ça fait pas avancer le débat. Sans déconner, franchement, euh, si tu veux vraiment un truc clair, précis, net, tu t'énonces. Allez voir, allez voir, franchement, allez voir mes commentaires sur n'importe quelle vidéo et vous allez voir que jamais je n'insulte le mec. Jamais. Oh, peut-être. Non, même pas. Je suis pas souvenir d'avoir insulté une seule fois. Je parle du youtubeur. Et que je sois d'accord ou pas d'accord. Je veux dire, il y a des choses. Il y a pas très longtemps, hein, j'ai été voir une vidéo de d'un mec, hein, qui parlait sur Call of Duty Modern Warfare. Pour ma part, j'aime beaucoup le jeu. Il y a beaucoup de problèmes, c'est très chiant pour beaucoup de choses. Et je vous invite à aller regarder les vidéos que je vais vous faire sur ce sujet-là. Donc je crois que ça va être pour le mois de décembre. Euh, et le mec, bah, je lui ai exposé mon idée, je lui ai expliqué pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Je n'étais pas d'accord avec sa façon de répondre aux commentaires, parce que sachez que quand je regarde une vidéo, je parcours aussi un petit peu les commentaires pour voir si lui il répond à des commentaires, si ce qui marque, hein. Donc déjà il avait mal commencé, hein. Il commençait avec ouais gnangnan, ceux qui mettent pouce rouge, on vous a reconnu les campeurs de Call of, machin et tout ça. Dire, vous pouvez aller regarder mes gameplays, je vous défie de dire que j'ai campé à un moment donné. Parce que je veux dire, si je meurs autant, c'est bien parce que je campe pas, j'en ai rien à foutre moi du ratio, j'en ai rien à foutre du machin. Moi l'amusement c'est de je fonce dans le tas, je tire, je tue, tant mieux, on me tue, tant pis. C'est comme ça l'histoire. Et honnêtement, voilà, je veux dire, je suis resté posé, j'ai exposé mon point de vue sur sa vidéo, j'ai exposé mon point de vue sur ce qu'il expliquait. J'ai expliqué pourquoi je n'étais pas d'accord, j'ai expliqué pourquoi je pense que c'est une mauvaise façon de jouer à Call of de la façon qu'il joue. Et voilà, j'ai tout exposé. C'est pour ça que ça fait des gros pavasses à chaque fois, parce que j'explique. J'explique mon point de vue. J'explique pourquoi. Et je pense que l'espace commentaire est fait pour ça. Je préfère lire un gros pavasse. Euh, Effectivement, je préfère lire un gros pavasse quand j'arrive à le lire. Parce que bon, avoir un gros pavasse avec du SMS, voilà, moi pas comprendre, moi pas avoir le dico SMS. D'accord. Surtout que voilà, vous employez parfois des expressions que je ne connais pas, je ne sais pas. Donc c'est impossible de comprendre la lecture de ça. Donc, et souvent Google Trad il l'a pas non plus, donc c'est un peu chiant. Bref, c'est un aparté. Et je veux dire, voilà, Fred a vraiment tout dit. Et il pense que c'est dû à son âge, qu'il vieillit et que effectivement il n'est peut-être plus dans le coup. Mais non, c'est peut-être que tout simplement les gens veulent trop d'argent par YouTube. Au lieu de faire comme ils le faisaient au départ, c'est-à-dire par passion du jeu, comme ils le prétendent toujours, par la volonté de montrer ce qui est faisable sur un jeu, pour la volonté de vous faire découvrir quelque chose sur un jeu, ben du coup c'est plus vous appâter, vous faire cliquer, vous faire regarder la vidéo, vous faire interagir pour que il y ait une meilleure référencement, pour qu'il y ait le plus de monde qui regarde la vidéo, le plus d'abonnés, pour gagner tout simplement plus d'argent. C'est pour ça que, et c'est là où je vais conclure avec cette vidéo là, je pense que vraiment le gros souci de YouTube c'est la monétisation. Parce que ben, les gens vont toujours pousser les limites le plus possible pour en faire le moins possible pour gagner le plus possible. Ça fait beaucoup de plus, moins, plus. Mais bref, je pense que tu comprends très bien ce que je veux dire. Et voilà, j'ai terminé sur ça. C'est que malheureusement,
le capitalisme. Voilà, mais après c'est humain. C'est humain. On a tous envie de gagner de l'argent sans faire grand chose. Mais malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Et ça gâche énormément de choses de faire comme ça. Sur ce les amis, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre point de vue, ce que vous en pensez. Est-ce que Fred a raison? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Pourquoi j'ai tort? Pourquoi Voilà, n'hésitez pas. Je vous rappelle, restez poli, construisez au maximum votre réponse, parce que juste ah non, je suis pas d'accord avec toi, ça ne fait pas avancer les choses. Et on sait jamais. Et par contre, sur une chose que je peux vous assurer, c'est que je vais lire tous vos commentaires et que enfin, sauf s'ils sont bloqués avant, mais je vais lire tous vos commentaires et j'y réponds tout simplement. Hein, j'y répondrai et il y aura éventuellement un échange. Allez, sur ce les amis, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee. Et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.